toute la philosophie qui est derrière le Web 2, qui a été clairement évoquée par Luc tout à l'heure sur le côté brique, sur le côté objet, sur le côté complexité grandissante, mais on part de choses très simples, etc., s'applique complètement à la formation. Et on va voir justement qu'il y a des parallèles évidents et que moi, c'est vrai que ces idées-là, j'y ai rêvé au début des années 2000, à une époque où le Web 2 n'était pas encore actif, c'est-à-dire que ces applications en ligne n'étaient pas encore actives. Et quand ces applications sont arrivées, je dis c'est pas possible, comment ils ont fait pour faire exactement ce dont j'avais besoin par rapport à des idées qui avaient des difficultés à se mettre en œuvre parce qu'il manquait des outils. Aujourd'hui, les outils sont là. Première chose, c'est micro-formation. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, pour toutes ces idées-là, je crois que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'on va rajouter une couche au niveau des pratiques de formation qui va être minoritaire, mais qui va venir compléter les couches traditionnelles et qui va venir les enrichir, qui va venir leur donner un peu de peps, etc. Ça va être un plus. Et puis ces couches-là, qui sont assez légères aujourd'hui, vont petit à petit prendre de la grandeur et vraisemblablement s'équilibrer avec les méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, une méthode traditionnelle de formation, c'est on forme les gens pendant 1, 2, 3 jours et on va leur donner une masse d'informations. On va le faire bien sûr en dehors de la réalité, puisque la réalité, c'est pas forcément là où ils peuvent apprendre. Et on va donc leur donner une masse de choses et puis après, ils vont retourner au boulot et ils vont essayer de mettre en œuvre ce qu'ils peuvent. Avec bien sûr la perte en ligne qu'on peut tous imaginer parce qu'on a tellement apporté que c'est pas toujours évident. Je dirais que quand quelqu'un apprend un logiciel, on va lui apprendre 503 fonctions, il en appliquera 3 et puis on dira c'est dommage parce que les 500 autres elles étaient intéressantes. Mais c'est le problème de l'apprentissage, c'est que généralement les poids d'apprentissage sont tellement lourds qu'on ne peut pas les mettre en œuvre dans la foulée. Or ce qu'on ne met pas en œuvre dans la semaine, on ne le mettra pas en œuvre après puisqu'on l'aura oublié. Donc le problème de la micro-formation, c'est une dimension, c'est une couche complémentaire qui est de dire, eh bien, si la formation pouvait devenir un acte au quotidien, si la formation pouvait s'égrener au quotidien et pouvait finalement, au niveau de quelques flux, de quelques minutes par jour, faire que les gens apprennent tous les jours quelque chose. Un autre exemple, on pourrait tout à fait faire des formations sur l'interprétation des gestes. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand il fait comme ça, quand il fait comme ça, quand il fait comme ça, etc. Alors on pourrait faire un séminaire de 2 jours, ça se fait d'ailleurs, ça se vend très cher. On peut faire un séminaire de 2 jours, on va voir 450 gestes, on va se marrer pendant 2 jours et ça va être très intéressant et ça va être très riche. Mais par contre, la semaine suivante, on va avoir retenu celui-là comme tout le monde, et puis les autres, on va les oublier et on ne va pas le mettre en œuvre. Alors que si ces mêmes gestes, on a balancé un par jour en disant ben, vous avez la journée pour l'observer et voir comment il est incarné par les choses, eh bien le matin c'est éventuellement le geste qui est montré, une petite vidéo qui explique le truc, et puis un petit exercice à faire dans la journée pour voir les réactions à faire, ben, ça veut dire qu'éventuellement en 3 semaines, je vais peut-être avoir 20 gestes que je vais bien avoir localisés, mais surtout que je vais avoir intégré dans mon concret et dans ma réalité. Donc la micro-formation c'est tout ça. Et pour moi c'est une idée qui est vraiment fondamentale aujourd'hui, et fondamentale compte tenu de l'univers de Zapper dans lequel nous vivons, de la culture de Zapper que nous avons tous, qui peut devenir aussi un avantage si on l'utilise dans le bon sens, hein, parce qu'on a toujours pris le zapping comme un truc où on ne se fixait pas, mais le zapping, c'est qu'on est tous comme ça, quand on zappe d'une information à l'autre, d'un ordre à l'autre, d'une idée à l'autre. La micro-formation, c'est ça l'enjeu qui est derrière. Il y a l'approche de la formation où il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ne sait pas. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on fait habituellement. Et ça, c'est utile parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses que des gens savent, dont l'expert, le formateur, etc. Ça, c'est bien couvert. Par contre, il y a un autre aspect qui est quelqu'un qui a déjà fait à quelqu'un qui n'a pas encore fait. Donc celui qui a déjà fait, il a des choses à nous raconter, puisqu'il a fait, il l'a dans le sang, quoi, il l'a en lui-même. Et donc cette expression, cet apprentissage-là, ce ressenti va pouvoir être transmis. Et là, au travers, par exemple, de dynamiques de micro-formation, l'échange entre celui qui a fait et celui qui n'a pas encore fait peut être quelque chose de très riche. Et là aussi, couche complémentaire, parce que si on n'a pas les concepts, à un moment ou à un autre, on ne va pas pouvoir raccrocher toutes ces choses-là. La personne qui a fait ne va pas forcément monter sur la colline conceptuelle. Il va rester au niveau de l'action éventuellement. Mais c'est cet assemblage entre le comment on fait et le pourquoi on fait qui va faire justement que les modes de formation vont venir se compléter. Et donc cette logique de pair à pair est intéressante, et c'est pour ça que le Web 2 est intéressant aussi, parce que dans le Web 2, une des grandes différences par rapport au web d'avant, c'est que le web préhistorique était un web où il y avait un certain nombre de personnes qui faisaient les choses et un maximum de personnes qui consommaient ces choses qui avaient été faites. Donc il y avait vraiment très peu d'émetteurs et énormément de consommateurs. La logique du Web 2 amène à un changement de logique qui fait qu'il y a de plus en plus de producteurs de choses. Et bien sûr, il y a toujours autant de consommateurs. Mais ça veut donc dire que la part de gens qui produisent est de plus en plus importante. Et donc, dans les gens qui ont fait des choses, ils peuvent devenir producteurs de contenus pédagogiques. Mais l'intérêt des contenus pédagogiques, quand on dit que ce sont des petits contenus pédagogiques, des petites briques, comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est que ces petites briques, elles sont faciles à construire. Alors que ces grands programmes, ils sont très difficiles à construire par quelqu'un qui n'est pas, justement, un pédagogue, qui connaît l'ingénierie pédagogique, etc. Donc c'est là où on voit que le geste de transmettre, de transmission de savoir-faire, est devenu de plus en plus facile
Surtout si on dit que ce geste est un geste de petites choses à apporter, et si on utilise aussi des outils qui facilitent la transmission et qui facilitent la restitution de ce qu'on a à dire. Le fait de dire « je vais lui donner envie d'aller plus loin », ça c'est intéressant. Et des fois il suffit d'une minute, si je vous cite un bouquin absolument génial, je vais en citer un comme ça, si je vous cite un bouquin absolument génial comme par exemple La Terre est plate, un bouquin qui explique vraiment tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va se passer, et qui permet de comprendre de 2000 à 2010 de manière très très claire, et si j'en parle avec un peu de fougue, vous allez avoir envie de le lire, c'est pas la peine que je vous le raconte. Pourquoi est-ce que je vais faire une formation sur la Terre est plate? Non, si j'arrive à passer l'envie de le faire, vous allez le faire. Et donc tout le problème de la formation, et tout le problème de la micro-formation aussi, c'est beaucoup plus de stimuler l'envie pour que la personne après aille dans le wiki, aille dans éventuellement les blogs, aille dans différents systèmes d'information pour chercher la suite. Mais tout le problème, c'est que très souvent, on n'est pas dans une logique d'appétence, on est dans une logique de gavage. Et donc à partir de là, le gavage, il y a une répulsion derrière le gavage, parce qu'on dit, bah ouais, mais c'est un peu beaucoup, et puis j'en avais pas forcément envie. Donc tout le problème, c'est justement la dynamique d'appétence. Or aujourd'hui, avec tous ces contenus riches, avec tous ces contenus attrayants, tous ces contenus vivants, on peut vraiment arriver à avoir des bandes annonces de formation absolument extraordinaires. En disant, bah tiens, si vous faites ça, vous aurez ça comme résultat, je vous en montre un petit peu, puis maintenant, la suite, c'est à vous de vous investir d'une certaine manière. C'est facile d'avoir une communauté de gens qui sont en train d'apprendre et qui vont s'épauler. Et c'est que cette communauté de gens qui vont apprendre, aussi bien d'ailleurs ceux qui créent des contenus, comme ceux qui consomment des contenus, ou même ceux qui créent et qui consomment et qui peuvent avoir envie d'avoir une communauté ensemble. Et donc la logique de micro-communauté, qui est de quelques individus à quelques dizaines d'individus, permet d'avoir une fidélisation des gens et une motivation des gens qui apprennent, et de faire que finalement, il y a éventuellement dans une organisation 10 personnes à 10 endroits du territoire qui sont en train d'apprendre quelque chose, et bien ils gagneraient à être dans une communauté qui puisse s'incarner par une logique de wiki, par une logique de forum, par tout un tas de logiques. Après, il y a toutes les variantes technologiques qui sont derrière, mais aujourd'hui, réunir ces gens-là, leur permettre d'avoir des moments synchrones et asynchrones pour vivre des expériences ensemble, pour avoir des retours d'apprentissage et de mise en œuvre, ça c'est possible. Et ça c'est très intéressant parce que c'est la micro-communauté dans sa richesse qui va donner un peu le plus, qui fait que la connaissance elle n'est pas à poil, quoi. Elle est avec de la vie en plus, quoi, et la vie des gens avec lesquels on va échanger. Mais c'est réellement la dynamique du flux, la dynamique du scénario qui fait que je vais me mettre à consommer ou à avoir envie d'aller plus loin. Et donc le flux c'est réellement la force de ce qui est actuellement. Aujourd'hui, je dirais que autant la pensée Web 1 a été une pensée de stock d'informations, autant la pensée Web 2 est une pensée de flux d'échanges. C'est-à-dire que le net 1, ça a été des hommes et des données, le net 2, c'est des hommes et des hommes, avec des données au milieu. Et c'est des flux qui sont intéressants, des flux, et c'est donc des informations qui circulent entre eux, et c'est la richesse de ces flux et la vitalité de ces flux qui donnent des résultats. L'idée clé, à mon sens, en termes d'opportunités nouvelles qu'apportent les technologies Web 2, c'est réellement la micro-formation, c'est-à-dire la possibilité de jalonner la vie des gens de plein de petits apprentissages. Par exemple, il y a un service tout bête pour apprendre l'anglais, qui s'appelle Jinglish. Avec Jinglish, on peut faire des progrès. Il faut dire d'ailleurs qu'il y a 20 ans, la micropédagogie existait aussi. C'est-à-dire que moi, quand je prenais des cours d'anglais au téléphone qui duraient 20 minutes tous les matins, j'ai avancé très très vite grâce à ça, mais parce que justement, c'était par petits bouts, ça venait s'insérer dans mes moments de travail, ça venait pas trop prendre de temps, et puis il y avait un côté très vivant, très intéressant, parce que je dirais le téléphone. Pourquoi les blogs? Parce que je crois que le blog est à la fois un fantastique territoire d'expression. C'est-à-dire si quelqu'un, je lui dis, tu vas donner de l'information, tu vas donner des bouts de formation aux autres dans cette logique de micro-apport, eh bien le blog, c'est un territoire sur lequel il est reconnu en tant qu'auteur, il est reconnu en tant qu'apporteur, ou la petite équipe est reconnue éventuellement en tant qu'apporteur, et donc il va y avoir cette possibilité à la fois de poser des briques ou des outils de formation, et la possibilité de l'autre côté de s'abonner à des flux de formation. Et donc à partir de là, de venir chercher l'information. Donc on a à la fois un outil de production et de diffusion.